Bonjour à vous, chers téléspectateurs de Canal 10, chers amis de Culture Business. Merci de vous retrouver comme chaque samedi pour cette émission économique. Cette émission, nous parlons de notre pays avec une déclinaison économique, mais pas seulement. Il y a une dimension aussi du nous, une dimension, un positionnement culturel, idéologique, avec une manière un rapport au monde qu'on veut différent puisque nous sommes singuliers. La Guadeloupe est singulière de par ses habitants, de par son positionnement, ce qu'elle a en termes d'atouts naturels. Et nous l'affirmons. Et il se trouve qu'au niveau de la déclinaison économique, il y a des propositions particulières aussi qu'on retrouve qu'ici. Alors cette introduction me permet justement de parler du sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Un sujet qui est justement... on va parler de deux sujets. Aujourd'hui, on reste dans la dimension plaisir, puisque les deux concepts s'appellent plaisir. Donc aujourd'hui, on va parler du CBD, du chanvre, du cannabis. On va faire le tour de la question et avec une entreprise qui vend des produits, différents produits. On va faire le tour de la question. On va se poser... on va aussi faire en sorte de comprendre pourquoi il y a eu autant de retard, pourquoi aujourd'hui la légalisation arrive à ce moment et pourquoi aujourd'hui il y a pléthore de produits qu'on aurait pu profiter avant puisque c'est une plante qui a été depuis la nuit des temps utilisée pour ses qualités naturelles. Alors on parlera aussi d'un concept du côté de Pointe-Noire qui s'appelle Plaisir, c'est un restaurant. J'ai eu la chance d'y aller, donc je voudrais qu'on en parle puisque je crois qu'il y a quelque chose de singulier à noter pour nos entrepreneurs de ce pays. Bonjour à vous, chers amis d'abord, et ensuite chroniqueurs, comment allez-vous? Très bien, comme d'habitude. Ouais, je ne suis pas très en forme aujourd'hui, vous avez Ah compris. bon? Oh, bah. Tu manques un peu de pêche? Alors, je te donne ma pêche. Voilà, c'est bon. Vous allez bien? Très bien. Merci. En content, c'est la terre. Voilà. Alors, ce sujet-là, vous l'avez abordé comment? Alors moi, je dirais que c'est plus ce qui m'intéresse le plus, c'est plus le côté thérapeutique. L'innovation qui a été faite à partir d'une plante qui, on peut dire, tout à fait banale à la base et qui a un lourd passé, en tout cas sur laquelle on pose un regard très... des plantes hallucinogènes, des plantes de drogue, etc. Et avoir pu extraire de cette plante la molécule thérapeutique et en faire ce qu'on en fait aujourd'hui dans certains pays, notamment dans la Caraïbe ou encore aux États-Unis, comme étant un médicament qui soigne de grandes maladies, la sclérose en plaques, les cancers, etc. Je trouve ça fabuleux. Voilà. Et effectivement, c'est une source de financement et d'attractivité. On le verra par la suite pour certains territoires. Voilà, justement, on va en parler tout à l'heure. Tout à fait. Alors, on va d'abord présenter notre invité, dire bonjour à monsieur Siot Ludovic. Comment ça va? Très bien, merci. Et vous? Merci d'être avec nous. Ta société s'appelle CBD Plaisir. Oui, tout à fait. Et je vais te laisser te présenter. Alors, je suis monsieur Ludovic, je suis le gérant de CBD Plaisir à Jarry, dans l'angle de rue Becquerel et rue Jazor, en face l'ancienne poste. J'exerce ce commerce depuis 2 ans maintenant. D'accord. Et tout se passe bien. Très bien. Voilà. Mais je te remercie de ta participation. Avec toi, on va vraiment voir différents angles. Qui est intéressé par ce type de produit, quel type de produit. On verra aussi sur l'angle business comment ça fonctionne, quel est le rapport à la clientèle et aussi quelle est la projection sur ce produit. Voilà. Avant tout, je vais vous parler d'un lieu que j'ai visité. On va mettre les images, s'il te plaît, Jordan. Donc, ça s'appelle le restaurant Plaisir. Ça se trouve à Pointe-Noire. Et c'est comme vous voyez les images, c'est un cadre magnifique dans la rivière. En fait, vous mangez. On est vraiment, vraiment à côté de la rivière. Vous avez le bruit de la rivière en permanence. Vous mangez à côté de la rivière. Là, il y a une déclinaison de jour. Vous avez vu les photos. Là, c'est la nuit. Et ce qui est intéressant en fait à comprendre et qui m'a marqué puisque c'est une famille qui habite dans les hauteurs de Pointe-Noire, un endroit où on n'aurait jamais imaginé y mettre un restaurant parce que c'est très très vallonné et tu as la rivière et pour certaines familles à l'époque
les gens évitaient de se mettre à côté des rivières. Vous vous rappelez un peu notre imaginaire. Et eux, ils ont utilisé ce lieu qui était un lieu d'habitation, un lieu familial, pour en faire un restaurant. Très, très, très improbable. C'est-à-dire que vous rentrez dans la maison et vous descendez et vous arrivez près de la rivière. Mais tout le parcours est jalonné d'éléments naturels. Ils ont reconstitué la case créole, que de la tôle, que de la récupération. C'est extraordinaire, c'est bien pensé, c'est réfléchi. Vous avez vu, c'est des fûts, tout est naturel. Donc, c'est beaucoup de revalorisation. Revalorisation. Vous n'allez pas boire un coca là, c'est pas la peine. Hein? J'imagine. D'accord. Et ce qui est intéressant, au-delà de la promotion qu'on lui fait, au-delà du clin d'œil, c'est l'aspect business. C'est-à-dire que cette famille, aujourd'hui, génère un chiffre d'affaires qui impacte tous les membres de la famille. Puisque dans les cuisines, il y a la mère, il y a les sœurs, il y a... vous voyez, c'est tout le tissu familial. C'est vraiment une entreprise familiale. L'écosystème familial se retrouve. Alors, même au niveau du parking, nous avons été accueillis par un monsieur d'un certain âge qui nous a donné la direction et nous a carrément garé là-bas, nous, quoi. Je dis, waouh. Et nous donner des conseils pour se garer, tout ça. Et ce lieu se trouve entouré de d'autres maisons. Donc ça veut dire que c'est une famille, comme on sait comment ça se passe, hein, à Pointe-Noire, c'est très souvent c'est des grandes familles, donc ça veut dire qu'on se connaît, on a évolué, on a vu grandir le petit et tout ça, et le restaurant arrive au cœur de tout ça. Okay. Et donc, en fait, il y a eu beaucoup d'initiatives, de grands artistes sont passés là, il y a eu Jean-Michel Rotin, tous ces artistes-là passent avec des concepts où tu manges et tu profites d'un spectacle. Mais ce que je voulais souligner, c'est de faire comprendre que cette configuration-là, on la retrouve dans beaucoup de maisons, beaucoup de familles. Ils ont arrivé des cases, là, il était petit, ils ont arrivé là, laver le linge. Et eux, nous, il y a des gens qui habitent tout près de la plage, il y a d'autres qui ont... la campagne, dans la savane. Des mares. Donc l'idée, c'est d'utiliser, de valoriser ce qu'on voit tous les jours, qui pour nous fait partie du décor, mais pour d'autres, c'est un espace d'excellence. Et là, avec un coût d'investissement moindre, puisque ce n'est que de la récupération. Assis sur des palettes, à part les parasols, là, je n'ai pas vu de choses vraiment à part. Donc, comme quoi on peut commencer, lancer son business avec, c'est pas tout le temps le cas, tout dépend bien sûr de l'activité, mais avec très peu de moyens. Après, il faut oser. Voilà. Et il faut mettre de l'huile de coude. Pas paix. C'est vraiment pas paix. Voilà. L'entrepreneuriat, c'est d'avoir une idée. Voilà. Et il faut y penser, c'est ça en fait. Voilà. C'est vraiment... Donc, c'est les idées d'une famille. C'est une famille. Voilà. C'est ça. Donc, je crois que c'est un des fils qui a eu l'initiative, qui est de retour et qui a pensé la chose. Et au niveau, je voulais saluer aussi le service. Okay. Là aussi, très souvent, nous pêchons au niveau du service. Okay. Il y a, Dieu merci, il y a l'hôtel au Gosier qui prépare nos jeunes, qui fait un travail extraordinaire. Ça aussi, il faut le souligner parce que la formation est de très, très bonne qualité. Et il y a des jeunes qui sortent de là, qui font de grandes carrières. Et donc ça permet de régler un certain nombre de problèmes parce qu'on a souvent, par rapport à notre histoire, confondu service et servitude. Cette notion-là aussi, on doit en parler. Nous aussi, il faut qu'on déconstruise ce certain nombre de choses. Vous servez des gens, ce n'est pas être leur sujet. Donc vous êtes là pour faire un service de qualité. Et dans d'autres pays, ça se fait avec passion, avec le sourire. Et là, cette famille, l'accueil était vraiment de l'accueil jusqu'au moment de passer à la caisse, le sourire, la qualité de service est très très rapide. On a été servi très très rapidement. Donc je tenais à le souligner, saluer cette initiative, mais pas seulement saluer cette initiative, de faire comprendre à d'autres personnes, vous aussi. Il est grand temps qu'on puisse, des fois, on va chercher trop loin. Alors que le petit business est juste là, à côté de la maison. Souligner aussi, ça c'est une prévision que je fais. Je ne suis pas économiste, mais c'est mon petit doigt qui me dit que d'ici 5 ans, la Guadeloupe entière ira bouillante à Pointe-Noire pour passer des moments.
Parce que le nombre de pubs et de bars, je ne sais pas si tu as déjà été là-bas, Non, non, pas encore. en soirée, il y a énorme, j'ai compté au moins peut-être 12 bars, pubs, Ok. entre Pointe-Noire et il y en a énormément avec des déclinaisons, des propositions différentes, une atmosphère qu'on retrouvait dans le gosier d'un temps avant. Ok. Maintenant, c'est the place to be, c'est là. Ok. Notez ça, hein, ok? Et c'est fini Il l'ère faut- où noter. tout se passait à Pointe-à-Pitre au Gosier. Voilà. Et à Sainte-Anne, bon, Ouais. Mais c'est ça qui est bien justement dans l'évolution et dans l'économie. Donc l'économie va orienter. Avant, on disait que c'est le politique qui met en place des stratégies pour les habitations. Vous savez, à l'époque de l'esclavage, les lieux d'habitation étaient liés à la plantation. Mais aujourd'hui, en fait, c'est l'économie qui décide de quel territoire devient attractif. Et ça, c'est intéressant à voir. Des lieux comme Bouillante et Pointe-Noire qui étaient considérés comme waouh, perché. Très retiré. Ouais, Kaya Bouillante, waouh. Eh bien là, Le Nord on Gantais peut aujourd'hui. aller passer une soirée et revenir chez voilà, soi. voilà. Tout à fait. Le Nord Gantais aussi développe des activités nocturnes et qui sont intéressantes et qui méritent d'être vues Très bien. et d'être Bien, visitées. Tout à fait, oui. on va rappeler que nous avons le Culture Business Tour pendant juillet. Tout à fait. Le mois de juillet, chaque samedi, nous irons dans une EPCI. Et donc, justement, là, on parlera de sa activité et avec tous les acteurs. On a bien dit tous les acteurs, les entreprises, les associations, les EPCI, même les politiques. On va vraiment faire un focus sur des territoires. Voilà, c'était sur plaisir. Donc, je vous invite. Faudrait qu'on Tu ait as une ensemble. adresse, Patrice? Alors, c'est... Le numéro de téléphone, peut-être. Voilà. Très bien. Super. Il est bon, super, il est bon. super. Alors, je ne vois pas grand-chose. si tu peux. Alors, restaurant, bar, lounge, ça s'appelle Il est, la section. D'accord. Vous avez un panneau qui montre Il est, mais ça monte. C'est pas... Ok. Et à Pointe-Noire, il y a un numéro de téléphone 71 35 72, il faut réserver parce que J'imagine. voilà, vraiment. Une capacité d'accueil d'à peu Oui, il y a près une combien de capacité. personnes? Je pense que, bon, à la louche, je veux dire peut-être 40 personnes. Oh, super. Donc il faut Ok. vraiment appeler. Et possibilité Mais, de privatiser, je suppose, aussi le lieu pour une Tout à fait. manifestation Tout à particulière. fait. Mais Super. vraiment, mais là, vous êtes vraiment dans la forêt. Quoi. Et vous entendez les grillons, vous entendez tout. La rivière Juste en permanence. une petite boutade, hein, Ouais. pour les femmes. Ne mettez pas des talons. Ah, ça c'est clair. Hein. Pas vite dans le Mettez talon. pas des Parce talons. qu'il n'est chouka à boire tout. Pas J'ai vite une dans le amie qui est talon. allée, elle Ah, non, était non, non, vraiment pas pas de vite, non. talons. C'est clair. Concept sans pour nature. Roots. Avec, ouais. Ouais, vraiment, vraiment à saluer. Il faut Ok. continuer. Et justement, ça me permet de dire une chose par rapport à Bouillante. On était inquiet sur les locaux, sur la réaction par rapport au fait que Bouillante devienne une place forte du tourisme et tout. Il y a aussi, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'apports étrangers à Bouillante, mais les locaux se réveillent, proposent. Donc il y a beaucoup de propositions. Donc je pense que c'est bien. Parce qu'il Moi, faut, j'ai il beaucoup faut de la... d'espoir, je crois Ouais, en Guadeloupéen. Je crois. c'est bien. Ça tombe bien. Culture Business, quoi. Voilà. Merci Jordan pour ce sujet et qui nous donne beaucoup d'espoir. Donc on ira faire un tour, d'accord? Et pour un petit plaisir. Un Ah oui, grand oui. plaisir. Voilà. Voilà, en restant sur la dynamique plaisir, on va parler d'un autre sujet. On va d'abord passer une vidéo qui va nous resituer un peu sur les idées reçues par rapport au cannabis, pour ceux qui informés aussi, parce que beaucoup de gens ne savent pas. On a une certaine idée du cannabis qui est dans la tête et des idées reçues. On va essayer de déconstruire ça avec la première vidéo et ensuite on revient vers Ludovic pour nous dire tout. 2 ans d'exploitation, on veut tout savoir. Les flips là, ceci. Nous allons parler du CBD, un sujet d'actualité qui fait l'objet de nombreux débats. Le marché du chanvre légal est en pleine croissance. Effectivement, on observe depuis 2016, et particulièrement ces 2 dernières années, la hausse significative de l'intérêt des consommateurs pour le CBD. Les États-Unis ont ouvert la voie et libéralisé le marché du CBD en 2014. Il représentait déjà environ 591 millions de dollars en 2018, un montant qui pourrait augmenter de 40% d'ici à 2024. En Europe, la réglementation autorise la commercialisation du CBD suivant la directive Novel Food. Les tentatives pour qu'une réglementation plus dure en France soit appliquée viennent contredire la législation européenne. À ce titre, la Cour de justice de l'Union européenne affirme en novembre 2020 que le CBD n'a pas d'effet psychotrope ni d'effet nocif sur la santé humaine. Par conséquent, l'industrie du CBD tend à se développer partout en Europe, y compris en France. La transposition du droit européen en France est pour bientôt.
Mais Mildeka, l'organisme public français de lutte contre les drogues, a déjà pris acte de la possibilité de commercialiser du CBD, sous réserve du respect de la réglementation européenne. Le bureau du CBD met à disposition son expertise sur le marché en vous proposant de nombreux produits de qualité et conformes à la législation française et européenne. Issus de l'agriculture biologique, nos produits sont traçables et garantissent le respect de la réglementation en vigueur, notamment sur le taux de THC, grâce à un QR code redirigeant vers des analyses laboratoires. Le bureau du CBD source continuellement de nouvelles références, tout en suivant les tendances du marché pour vous proposer un large éventail de produits. De plus, nous mettons l'accent sur notre disponibilité et notre écoute afin que vous bénéficiez d'une expérience client irréprochable. Voilà, de retour après cette vidéo. Un petit commentaire d'abord sur la vidéo avant d'aller voir Ludovic. Qu'est-ce que... Moi, ça m'interpelle par rapport à la Guadeloupe. Mhm. Parce que c'est un marché qui existe, qui est bien implanté ailleurs. Alors, est-ce qu'il peut bien s'implanter en Guadeloupe? C'est la question à laquelle on va répondre. Tu attends. J'attends. Voilà, bon, Ludovic, merci d'être avec nous. Alors, la première question que je voulais te poser, est-ce que toi, dans ton affaire, est-ce que tu parles d'une boutique de cannabis, de produits à base de cannabis, ou tu dis CBD? Quel est le positionnement que tu prends? On parle plus de produits CBD. Très bien. Voilà, à fait. donc c'est affiché comme ça. C'est ciblé comme ça. Ouais, tout à Très fait. bien, ok. Pourquoi? Pour créer un peu une différence sur le produit. Voilà, On n'est enfin, pas sur vraiment le cannabis qu'on connaît en général. On est vraiment sur un produit CBD relaxant, détente. Très bien. On n'est pas dans le même sujet. Ouais. D'accord, ben ça mérite d'être éclairci. On a entendu des chiffres sur le marché, 591 millions d'euros. Et ça, c'est 2018. Et on prévoit une... Comment 40% de progression. 40% de progression. Mhm. Alors, plusieurs pays ont franchi le pas. Ouais. Nous sommes un peu en retard, hein, je dirais. Donc, Amsterdam, ça fait des années Mhm. qu'on est dans des propositions avec des coffee shops. Depuis, ça fait bien longtemps. La Jamaïque, très récemment, a décidé, justement, eu égard à la récession, au problème économique du pays, a décidé d'ouvrir le pays sur le tourisme et en y mettant cette petite option, comme il y a déjà une vision Jamaïque reggae, on associe déjà un peu tout ça. Et donc, il y a beaucoup de visites à la Jamaïque. C'est un fait, ils ont assumé leur histoire. Et en proposant toute une déclinaison et impulsée par l'État. Donc, ça veut dire les universités travaillent, comme Brigitte spécifiait aussi, des entreprises qui ont pignon sur rue, travaillent pour la transformation. Donc, c'est le pays en entier qui rentre, qui emboîte cette voie. Les États-Unis aussi, précurseurs, hein, numéro 1 économique, l'avaient compris bien avant, étaient déjà dans cette déclinaison. L'Allemagne aussi se penche sur ce sujet et apporte, et il développe aussi des variétés qui sont propres à l'Allemagne, malgré les conditions climatiques. Donc, concernant justement, d'où est venue la genèse de ton business? Tu disais que ça fait 2 ans que tu as commencé. D'où vient, et toi tu suivais un peu ces mouvements-là? Qu'est-ce qui te donne l'idée de te lancer? Pas spécialement. En fait, j'étais de la restauration à la base. D'accord. Et à cause du problème Covid, donc on a cherché à réorienter. Et donc, je suis tombé dans le marché du CBD. Voilà. D'accord. On donne le raccourci. D'accord. C'était ça. On a tout à Ok. fait. Quel type de restauration? Tu étais déjà dans... Je faisais la restauration gastronomique en général. Ouais. D'accord. Voilà, Ok. c'est ça. Et mais la relation avec le produit, pourquoi ce choix? Alors, c'est le choix parce que le connaissant déjà D'accord. d'avance. Hein. Mhm. Donc, ça a été une découverte en plus quand même, parce que maintenant le panel est très diversifié. Mhm. Et puis, je complémente en touchant toujours à l'alimentaire, quoi. Très bien. Donc, Est-ce que, oui, vas-y. pardon. Est-ce qu'à l'époque, tu as pu ressentir un besoin au niveau de la Guadeloupe pour pouvoir choisir justement ce produit pour en faire une activité? Le besoin, oui, parce que c'était un produit un peu inconnu. Oui. Donc c'est vrai que... Et toujours, on est toujours en quête de faire découvrir, d'en discuter, Mais je veux dire, est-ce que tu as pu mesurer un besoin de la population pour justement Une étude de investir marché, dans par ce exemple. marché, Étude de pouvoir marché. investir dans cette... Pas spécialement. D'accord. On savait que ça aurait pris directement. Donc, moi, Ok. j'étais convaincu. D'accord. Mais justement, c'est ça que je voulais savoir. Est-ce que tu t'es basé sur d'autres expériences? Est-ce que tu as suivi ce qui se passe ailleurs? Qu'est-ce qui fait cette conviction Voilà.
D'où Ah elle oui, vient? oui, là, ouais, je vois ce que vous voulez dire. C'était plutôt, oui, par rapport, comme on a évoqué, les pays comme le Canada, la Californie, qui étaient déjà précurseurs là-dessus. Donc pourquoi pas, déjà, le secteur français était déjà sur le chanvre il y a plusieurs années, même plus longtemps. Donc on était plus sur le textile et autres. Donc maintenant, pourquoi pas utiliser vraiment le bienfait de la fleur, quoi. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, cannabis, chanvre, il faut bien qu'on fasse de la pédagogie. Quelle est la différence? Est-ce que c'est le même mot? Est-ce que c'est le même produit? Quelle est la différence? Le chanvre, on va plus l'utiliser dans tout ce qui va être agricole de masse, on va dire, hein, vraiment pour voilà, les voiles de bateau, le cordage, l'isolation, etc. Et le cannabis va plus être représenté par le psychotrope, la molécule THC et les effets addiction. Et c'est pour ça qu'après on parle plus de chanvre et de CBD pour vraiment ce côté thérapeutique et bien-être, quoi. D'accord. Est-ce que c'est la même plante? C'est la même plante, tout à fait. D'accord. OK. C'est une question de génétique, on va dire. Donc une D'accord. plante avec 3 déclinaisons. Donc Il y en à a la combien de base, types de déclinaisons, apparemment? oui, en fait, je voulais dire le chanvre pour une utilisation à un textile et après, à partir de cette plante, il y a 2 molécules, donc la molécule à visée thérapeutique, Oui, notre le CBD, CBD. et l'autre molécule où il y a un taux de THC Tout à fait. important et qui là, on va vers la drogue. C'est Tout bien à ça. fait, c'est ça. Ok. Donc nous, notre sujet, on est mis d'accord, c'est le CBD des visées thérapeutiques. Voilà, et le Voilà. bien-être en général. D'accord. Bien-être. Merci, bien-être. Ok. La dimension Parfait. THC, elle est sortie de ces concepts, c'est bien ça? Tout à fait, Voilà. on n'est plus dans le même. Donc, si même ma sujet, mère ouais. veut manger des gâteaux, elle peut. Bien sûr. D'accord. Justement, comment attirer la population de la Guadeloupe au niveau de la communication, de ton marketing? Comment tu t'y es pris? Alors, comment j'ai pris justement, dans le magasin, j'ai diversifié en faisant une touche alimentaire D'accord. qui me fait toucher beaucoup de gens qui vont venir justement prendre un petit déjeuner, prendre un café ou autre, Mhm. et pouvoir découvrir les produits. OK. Ok. Donc, ça me permet vraiment de Le toucher un lien peu tout le avec monde. l'activité. Justement, Et c'est on a Et l'image. venir découvrir au magasin. Est-ce que tu peux illustrer ce qu'on a à l'image? Donc là, on est sur un gâteau aux pépites de chocolat avec de la fleur de CBD. Les produits que tu as viennent d'ici, viennent d'où? Alors, j'ai des produits français qui sont là, sur un cultivateur de Bretagne en bio, et un produit suisse. Il y a Et du on bio fait en aussi. général, on fait tout exporter pour D'accord. l'instant. Le bio, Importer, pardon. dans le cadre de cette culture, ça coïncide à quoi? Quand on dit que c'est du... Sans pesticides, sans engrais, etc. Mhm. Les différentes déclinaisons de produits qu'on a, est-ce que c'est comment dire ça? Ce sont des associations de différentes plantes où il y a des modifications qui sont opérées? Alors, J'ai on va avoir l'impression, parce qu'on parle beaucoup oui, de laboratoire, donc on se dit, waouh, tout à fait, oui. est-ce qu'on est dans le naturel toujours? Donc, on va avoir les bases naturelles, et de cette base-là, ils vont pouvoir faire des extractions pour monter, on va dire, les concentrations de puissance, pour pouvoir après élaborer tous les produits dérivés. D'accord. Qui va être aussi bien des huiles de massage, de la confiserie. On peut partir sur des infusions, le thé, aussi bien des boissons. Ce que je veux dire, comme je vais préciser ma question, est-ce qu'on est dans des dimensions chimiques ou est-ce que ce sont des associations de différentes plantes? Pour qu'on soit clair, est-ce qu'on est toujours dans le naturel? Il y a eu des produits non bio, on va dire, chimiques, pour les extractions. Maintenant, ils essaient de faire le plus possible sous une base de CO2, de pression CO2. C'est-à-dire? Ils vont injecter du gaz pour pouvoir extraire une pureté du produit, quoi. D'accord. Moi, ma question, c'est quand les nouvelles personnes arrivent dans votre magasin, est-ce qu'elles ont des questions? Est-ce qu'elles vous questionnent à propos du CBD? En général, tout le temps. Tout le à temps. fait, ouais. Quel type de questions? Donc ça va être, est-ce que ça va être addictif? Oui. Est-ce que je vais planer? Est-ce que je vais me sentir mal? Est-ce que je vais dormir? C'est tout ce qui est-ce que ça va agir aussi, bien sûr? Parce qu'après, le retour que j'ai souvent par la clientèle, c'est est-ce que ça va marcher? J'ai vraiment des douleurs depuis des années, etc. etc. Donc c'est vraiment de les conseiller, de les faire tester pour pouvoir après avoir un bon retour, quoi. Est-ce que les Guadeloupéens viennent en famille? Oui, tout à fait. En Ça famille. m'arrive, oui, bien Quel sûr. que soit l'âge des enfants, Quel que soit c'est l'âge, possible. Bien sûr. D'accord. Vous Parfait. pouvez nous donner quelques exemples De produits? de produits à visée thérapeutique pour lesquels vous êtes le plus sollicité? On va être plus sollicité sur tout ce qui va être les boissons chaudes, infusion été. Et après, tout ce qui va être les produits, on va dire, massage, pour tout ce qui va être douleur articulaire, arthrose, inflammation. Ok, tout à fait. Ok, d'accord. On a dit que c'est un business, hein? Donc au niveau de la rentabilité,
Comment vous organisez? Est-ce que la rentabilité est là, puisque ça fait 2 ans? Comment est-ce que le développement se fait? Ben, on suit, on va dire, le cours du marché avec les grossistes et autres. Après, bon, moi, vu que je suis de la restauration, j'ai fait un peu le même principe sur le côté des marges et autres. Sur le modèle économique, le Oui, même. tout à fait. D'accord, ok. Alors, qui vient te voir? Qui? Quel type de personnes? Est-ce que c'est des Je jeunes, vais- des personnes âgées? Je vais avoir toute la population générale. Ça peut être bien des jeunes pour le côté récréatif, de ne pas consommer quelque chose de fort. Ça va être quelqu'un qui va juste avoir des troubles de sommeil, il va chercher un produit pour se détendre. La relaxation en général. Pour calmer tout ce qui est stress, anxiété de la vie de tous les jours. Et on va vraiment toucher, oui, de 18 à 100 ans, on va dire. Très bien. Et quels sont les produits phares? Les produits phares vont être bien sûr les fleurs. D'accord. Les fleurs, l'infusion tisane et bien sûr après les huiles à consommer en sublingual. Un sublingual. C'est ça. D'accord. Ou qu'on peut bien sûr diluer dans des boissons qu'on a déjà préparées chez nous. Très bien. Alors, j'aimerais justement par rapport à... Est-ce que tu peux nous présenter les produits que tu as amenés et les différentes orientations sur qu'est-ce que ça soigne? Par exemple, je veux que tu avais amené tout ce qui était baume massante. Est-ce qu'on peut présenter les produits que tu nous as amenés? Alors on va commencer par justement ce gel massant. Si on va bien oui, pardon. Donc gel massant qui va beaucoup servir à tout ce qui va être les douleurs articulaires et musculaires, calmer les inflammations. Donc ça c'est vraiment ce produit. On peut l'utiliser aussi bien pour les adultes que les enfants? Les enfants, on ne conseille pas. D'accord. On conseille pas. Même en général les produits. À partir de quel âge? On conseille toujours à partir de 16-18 ans. Ok. Bien sûr, le CBD est autorisé à partir de 18 ans. Mais vraiment, voilà, c'est ça. Aucun enfant ne pourra en consommer, à part si vraiment les parents ont vraiment un gros besoin par quelque chose de spécifique. Ouais. Donc ensuite, on va pouvoir trouver les infusions été. Là, on va surtout se retrouver sur la détente relaxation pour le stress, anxiété et l'aide au sommeil. Pour un sommeil plus récupérateur, plus profond. Voilà, c'est un peu le principe. Et quand on va pousser un peu plus loin, ça va être les huiles. Les huiles pour les besoins plus forts. Là, pour des pathologies. Voilà, l'insomnie, les douleurs en général, les migraines. Ça peut être pour complémenter ou supprimer quelque chose un médicament qui nous rend un peu néfaste. Ça va être un peu le principe pour les huiles en général. Vas-y. Alors, tout à l'heure, nous avons vu l'évolution du développement de cette économie, donc aux États-Unis, en France, en Hollande, etc. Et Franck-Sémé disait tout à l'heure quel était l'enjeu économique pour la Guadeloupe. Alors, moi, la réflexion qui me vient, c'est qu'on disait tout à l'heure que nous étions en retard. En retard, est-ce vraiment la question, puisqu'on voit qu'au niveau de l'Union européenne, c'est très récent, au niveau de la France, c'est très récent. Alors, il ne faut pas oublier que c'est vrai que certains pays en ont fait un produit qui va contribuer en tout cas à augmenter comment ça s'appelle encore, le PIB, leur PIB comme la Jamaïque. Mais n'oublions pas cette attractivité, il y a un pendant. Donc, mettre en place des usines sur son territoire, ça suppose déjà d'avoir une autorisation étatique, préfectorale, enfin administrative en tout cas, une autorisation administrative. Et puis, ça suppose aussi d'avoir une sécurité. C'est un investissement extrêmement lourd, puisque cultiver la plante, on sait quelle peut être une dérive. Ensuite, avoir un investissement conséquent. Et donc, je ne sais pas si... Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on soit en retard. Ce sont des choses qui doivent prendre du temps et qui certes contribueraient à l'attractivité du territoire. Mais après, il y a un certain nombre de paramètres qu'il faut bien maîtriser pour pouvoir développer cette activité. Parce que ça demande une industrie, donc transformation, industrie chimique, laboratoire. Par contre, il y a un potentiel, effectivement, d'emploi, de création d'emplois et d'ouverture de marché qui est monstre. C'est justement ça qui nous intéresse. Je me disais justement, comme il y a un potentiel dedans, 40%, c'est énorme. 2024, c'est demain. Tout à fait. Donc, je me dis quand même, c'est une niche. Ça vaudrait le coup d'y aller, quoi, d'affiner. Vous êtes distributeur, vous le vendez, mais au niveau de la production, pourquoi pas en Guadeloupe? Mais justement, Ludovic, est-ce que vraiment toute la cheminée? Voilà, c'est ça. est-ce que ça fait partie de tes projections, Ludovic? Bien sûr, oui.
D'accord. Absolument. Tout à fait. Ouais. Si on peut avoir un secteur chanvrier guadeloupéen, ce serait magnifique. En plus, faut bien noter aussi que quand on parle de chanvre à la Jamaïque, on insiste sur les qualités environnementales, en disant que à la Jamaïque c'est mieux parce qu'il y a des contingences. Et la Guadeloupe, on l'appelait à l'époque le pays du café, puisque nous avions le café des rois. Donc ça sous-entend que ce territoire, eu égard à la particularité de son sol, avec la soufrière, etc., a toujours donné des produits particuliers. Par exemple, la banane des Antilles, elle est particulière, n'a pas le même goût, le même apport. Les poissons n'ont pas les mêmes apports aussi. Donc, peut-être que le chanvre Made in Guadeloupe pourrait peut-être plus une certaine déclinaison qualité, comme ce fameux café des rois. Oui, c'est certain. On a le climat, on a beaucoup de choses, donc Voilà. sans Les problème. conditions sont réunies. Oui, tout à fait. Après, est-ce que les mentalités ont évolué? Est-ce que, parce que pour monter une entreprise ou même une industrie dans ce domaine, Brigitte l'a dit, il faut des autorisations, on va demander des subventions, etc. Est-ce que nos institutions, le conseil régional, départemental... Quand tu parles de mentalité, je de pense que tu parles mentalité. du peuple. Non. Tu parles des institutions. Les institutions qui, elles, encadrent l'activité. Est-ce qu'on a déjà évolué à ce niveau-là? Ludovic? Pas encore. Je pense déjà une base serait plus le côté vraiment agricole, juste de production de la plante. Déjà commencer par ce principe-là, et après je pense que tout va suivre au fur et à mesure. Donc, je pense qu'il y a un travail pédagogique à faire, je pense. Bon. Parce que quand même l'expérience qu'on a, je parle de la population, elle n'est pas récréative seulement. Donc il faut passer le pas. Et je pense que c'est le temps, quand tu disais de retard, je ne pense plus au niveau de la mentalité. Mais C'est pas tant au niveau économique. Tu as dit quelque chose, tu as parlé de développement et tu as associé subvention. Non, c'est pas associé. Non, je te parle dans ton phrasé. Tu as dit développement, tu as associé la subvention. Parce que c'est le réflexe de la plupart des entrepreneurs. Alors que moi, je me tue à leur dire qu'on n'est pas obligé, c'est pas attenant. Dans d'autres pays, on ne pense pas à subvention. Absolument. Parce que nous, on est dans un pays où tout est politique. Donc, on a tendance à dire, bon, Raymond, ton habitant, sans qu'il paye une subvention, alors que d'autres pays, on va penser banque. Alors, moi, je vais te dire. Juste pour introduire, parce que Ludovic va justement répondre sur cette question-là. Donc, là, le côté institutionnel est moins important, puisque si quelqu'un a un terrain et décide de faire de la culture de chanvre, attendu que c'est légalisé sur ce... Non, on parle de chanvre thérapeutique, d'accord? Oui, d'accord. OK? Est-ce qu'il y a des contre-indications? Est-ce qu'il y a un parcours du combattant? C'est ça qu'on veut savoir. Alors justement, même pour ça, il faut avoir des autorisations et il faut des habilitations. Des habilitations venant des différentes institutions. Et, en local, tu parles ou bien? National, local. D'accord. Parce que faire la culture du chanvre, comme je disais, il peut y avoir des déviances. Donc, il faut être capable de sécuriser le projet. Voilà. Sécuriser physiquement. D'accord, je comprends. D'accord. Et donc, justement, quand on parlait de mentalité, évolution de mentalité des institutions, une institution qui va prendre la décision donc, de donner l'autorisation d'accorder la culture du chanvre, il faut qu'elle ait toutes les garanties qu'il n'y a pas de débordement. D'accord. Ça, c'est primordial. Et pour moi, de ce que je peux dire, selon moi, c'est qu'un investisseur, donc quelqu'un qui porte un projet comme celui-ci, il doit, on parlait de subvention, mais il doit, pour pouvoir faire changer et avoir l'accord, il doit être accompagné de structures qui ont déjà fait leurs preuves, de grands biologistes ou de grands comment on appelle, professeurs, en tout cas dans le domaine, et puis avoir des investisseurs, avoir une base, un apport conséquent, avoir un apport conséquent pour dire, voilà, moi, aujourd'hui, mon projet est quasiment ficelé, je suis accompagné par telle structure, j'ai des recommandations de telle entreprise, industrie qui se trouve à Jamaïque, aux États-Unis, donc ce sont mes partenaires principaux, donc j'ai un engagement, je vous assure que, et au niveau de sécurité, voilà ce que je prévois. Sur un projet, je dis un peu n'importe quoi, qui coûte 1 million d'euros, ben j'apporte 700 000 euros. Mais voilà.
Non, il faut une faisabilité. il faut qu'il ait, Il y a un plan d'affaires à faire au départ. Tout à fait. Non, mais je veux dire qu'il faut qu'il apporte le maximum de garanties pour pouvoir avoir la chance d'être autorisé à mettre en place cette opération. Je veux juste revenir sur un point. Je veux juste revenir et préciser pourquoi j'ai parlé de subvention, parce que j'accompagne les entrepreneurs porteurs de projets et c'est le réflexe. C'est un réflexe, donc il faut le dire. Pour moi, c'est pas un bon réflexe. Qui doit être que la cerise sur le gâteau. Il faut le dire, parce que la subvention, je le dis tout le temps, c'est pas le gâteau, c'est la cerise sur le gâteau. Mais vous avez déjà l'idée, vous avez déjà les fonds, vous avez déjà l'expérience, le savoir-faire. C'est ça qui mène un projet. Mais c'est comme dirait Fred Deyé, c'est culturel. Ouais. Non, mais je t'assure, c'est vraiment un réflexe. Ludovic, vas-y, sur les réflexions qu'on avait là. Moi, je pense plus vraiment sur le côté agricole, quoi, le côté vraiment paysan, on va dire, de production de la plante en général. Après, bon, je pense, oui, bien sûr, pour l'agrément, il faut, etc., tout montrer patte blanche pour tout ce qui est la production. Après, bien sûr, la sécurité est importante. Il y a des antécédents, de toute manière. L'autorisation ne vous sera donnée que si vous arrivez à prouver qu'il y a une sécurité. C'est ça, en fait. C'est ça, ils ne vont pas séquencer le projet. Ils vont prendre le projet dans la globalité. On l'a vu sur l'exemple de la Jamaïque. Hein. Il y a une université qui a un laboratoire. Il y a tout un système de sécurité autour. Avec, on a vu dans le documentaire. On va partir du côté du téléphone. Allô, bonjour. Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, donc c'est Gérald Saint-Pierre de l'association AK2. Oui, très bien. Voilà, donc nous sommes porteurs justement de la démarche chanvrière Guadeloupe sur le territoire sous forme de PTCE. La grosse problématique, comme on l'a entendu, c'est justement de pouvoir assembler les forces vives, pouvant investir en fait un minimum pour pouvoir aller vers un rendement pouvant atteindre justement une production totale sur le territoire, puisqu'actuellement on a une problématique qui est liée à l'agroforesterie et à l'agriculture de tout type, qui n'a pas justement de rôle à jouer en fait sur l'étendue de ce marché, mais pourtant on a beaucoup été bloqué sur ce type en fait de problématique, quoi, en fait. Donc en gros, c'est très très bien cette initiative de parler de la chanvrière sur le territoire, mais il faut savoir que la forme juridique en elle-même est déjà toute conçue. Donc c'est un pôle territorial de coopération économique qui permet d'aller justement non seulement sur des fonds qui sont privés, mais aussi sur des fonds publics, ce qui veut dire qu'on peut aller aussi sur des contrats d'impact sociaux. Merci. Non, mais reste là. Hein, donc, rappelle le nom de ta structure, s'il te plaît. Oui, c'est l'association AK2. AK2 AK2, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Association Caraïbes 2. D'accord. Vas-y, pose la question. Est-ce que tu peux présenter l'association et quel est son objet? Parce que par rapport au sujet, à la thématique, je n'ai pas bien fait le lien. Non, mais en plus, ça peut aider des téléspectateurs aussi. Voilà. Oui, donc l'association, en fait, porte depuis 2017 ce qu'on appelle la campagne d'adhésion sur la chanvrière Guadeloupe, sous forme de PTCE, donc pôle territorial de coopération économique. L'idée était déjà de commencer à informer le grand public par l'intermédiaire de nos politiques, ce qui n'a pas eu vent, en fait, puisque suite à notre lancement, il y a eu les 2 ans de Covid. Et par la suite, il a été très difficile pour nous, en fait, de pouvoir se placer. Tout en sachant que pendant cette période de Covid, on a fait des initiatives comme des campagnes d'adhésion à grande échelle, plus ou moins, puisqu'on a pu faire des manifestations pouvant inviter un certain nombre de publics. Et malheureusement, bon, l'impact n'a pas vraiment eu sur le domaine, en fait, qu'on voulait, mais plus sur le centre de la formation. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est un sujet qui est très porteur et qui peut aller de la construction, qu'on parle de rénovation des bâtiments publics, jusqu'au bien-être, puisque actuellement c'est le sujet chanvre bien-être. Avec les institutions, quelle relation que vous avez eue pour le projet? Donc, de base, on était censé en fait les faire intervenir sur ce qu'on appelle des contrats d'impact. Donc, les contrats d'impact nous auraient permis d'ouvrir des AMI, donc des appels à manifestation d'intérêt, ce qui aurait permis en fait aux investisseurs sous forme de fonds communs de placement à risque
d'avoir en fait une garantie de retour sur investissement après en fait la création de la chambrière sur le territoire. D'accord. Est-ce que par rapport aux terres chlordéconées, est-ce que vous aviez un positionnement affiché sur cette option? Oui, puisqu'en fait, c'est un produit phytoremédiant. Mais l'avantage, c'est qu'en fait, dès qu'il capte en fait la chlordécone, il ne la renvoie pas. Et ça a été un fort avantage pour nous. Mais Monsieur Salin, donc on a pu prendre contact avec les Célins de la Chambre d'agriculture, il nous a pas donné suite à notre demande. Appelez Monsieur Selena. On va régler ça tout de suite. Ça me confond, c'est dans ce que je disais. Alors justement, ma question était de savoir aujourd'hui où vous en étiez dans l'avancement de ce projet. Et est-ce que vous aviez, excusez-moi, je vous poursuis simplement, oui. Et est-ce que vous aviez même une fourchette approximative du montant d'investissement du projet? Voilà, donc oui, effectivement, nous avons fait une belle avancée, puisqu'en fin de compte, ça répond aussi à l'obligation de la loi biodiversité, qui va permettre en fait aux communes, aux EPCI, de pouvoir enclencher en fait des lignes de financement qui peuvent être très très intéressants par rapport au gaz à effet de serre. Okay. Et là, ce qu'on attend, c'est le chiffrage, parce qu'en fait, on n'a pas d'ABC en fait réellement sur le territoire. ABC, donc l'ABC, c'est les atlas biodiversité qui doivent être mis en place par les communes, mais qui ne sont toujours pas encore réalisés. Donc c'est aussi un secteur en fait en recherche et développement qu'il faudrait pouvoir porter notre jeunesse à y aller. Parce qu'actuellement, on a vraiment besoin de forces vives intellectuelles qui ont un certain bagage et qui peuvent aller faire de la recherche et développement sur certains secteurs pouvant permettre en fait d'avoir des chiffres clés et être vraiment dans la démarche en fait d'autonomie ou encore d'autosuffisance alimentaire sur le territoire. Okay. Est-ce que vous pouvez rappeler, si vous voulez bien, vos coordonnées, monsieur, si ça ne vous dérange pas? Donc, on peut me contacter donc, au 06 90 05 69 37. Je reprends, 06 90 05 69 37. D'accord, merci. J'avais d'autres questions? Et actuellement, justement, pour rappel, on est actuellement en train de travailler sur un symposium avec normalement l'ordre des architectes pour pouvoir en fait présenter un travail qui peut être très très cohérent sur les habitats alternatifs ou même la rénovation en fait de bâtiments publics. Est-ce que tu as une idée de comment ça se passe sur l'île Sœur? Est-ce que c'est un peu plus avancé sur la Martinique? Quelles sont les réflexions? Est-ce qu'il y a des croisements? En fait, notre grosse problématique par rapport à la Martinique, c'est que en Martinique, ils veulent partir vraiment sur le domaine Midelka. Donc la Midelka, c'est un groupement en fait qui va plus vers le bien-être et qui va en fait simplement, pour nous en fait, c'est un danger puisque ça ramène en fait à une consommation d'un produit qui n'est pas vraiment en fait adapté à tout public. Et on préfère ne pas se rentrer dans ce domaine et laisser plus place à ce qu'on appelle le côté industriel qui peut ramener justement au côté, comment je peux dire ça, au côté de diversification en fait de filières, puisque ça alimente plusieurs filières en tant que produits et matières premières et ça peut permettre une rentabilité différente par rapport à la Martinique. Okay. Ludovic, tu as une question pour notre ami avant qu'il nous quitte? Oui, non, je n'ai pas de question. Je voulais voir la question de tout à l'heure que j'ai vue. D'accord. Alors, moi, je vois sur Facebook, parce qu'on est ici sur Facebook, pourquoi chanvre? Vous ne pouvez pas prononcer cannabis. Pourquoi? C'est pas pour le prononcer, c'est juste qu'il a une étiquette. D'accord. Le cannabis a l'étiquette de drogue et de psychotrope. Mais c'est du chanvre, ça reste du chanvre. D'accord. Il y a une autre remarque, l'État s'intéresse à un marché qui lui échappe. Qui lui échappait. Ça fait penser à la cigarette à l'époque. Il y a quelques... Vous avez une remarque, monsieur? Comment Par rapport à l'utilisation du mot chanvre au lieu de cannabis. D'accord. Pourquoi chanvre vs cannabis? Donc en fin de compte, c'est plus par rapport aux institutions judiciaires, puisqu'on a ramené ça en tant que débat et on voulait le présenter en tant que public pour pouvoir permettre C'est dommage, la transmission voilà, est mauvaise. la qualité n'est pas bonne. Alors,
façon, moi, je pense que les éléments de réponse, on les a. Hein. C'est-à-dire qu'on a une question sur le regard sur ce marché, sur ce produit. Et je pense que, en restant sur la déclinaison cannabis, on passe à côté de plein de choses. C'est ça c'est pas une question de oui, on n'assume pas. C'est pas ça, je pense. Mais on passe à côté d'énormément de choses parce que quand on dit cannabis, les gens ont eu un regard, une étiquette et ça. On a parlé justement de tout ce qui est construction, on parle d'isolation, il y a de vêtements, il y a un marché immense sur cette question. Et donc, quand on dit cannabis, voilà, on a fait un business aussi, des drogués, etc., etc. Donc, voilà, comment une mère de famille va autoriser son fils à aller faire un DUT Voilà. Donc, c'est planter aussi l'évolution des mentalités. Voilà. Donc, au niveau des institutions, mais aussi au niveau de la population. Donc, on y a un rôle pédagogique à faire. Qui doit le faire? Je dis que tout le monde doit le faire. Parce que c'est un point de l'économie auquel on échappe, en fait. Ce que notre ami au niveau du téléphone nous disait. Rappelle-moi ton nom, je n'ai pas noté. Ah, il a accroché, d'accord. Ben, Okay. Merci pour l'intervention et on garde ton numéro. OK? C'est très intéressant. Ouais. Il y a de nombreux partenariats à développer dans ce cadre-là, notamment avec l'université. Il parlait avec le CAU, avec l'ordre des architectes pour tout ce qui est construction, mais aussi avec l'université pour toute la partie de recherche et développement. Donc là, ça ouvre des portes énormes en fait. Mais justement, en préparant l'émission, j'ai regardé pas mal de choses qui se passent en Jamaïque, parce que je parle anglais couramment. N'est-ce pas? Merci. Donc, non, mais ce qui est bien, c'est que le fait d'afficher cette option, que le gouvernement dise, nous avons décidé, parce que les autres pays ne sont pas passés sur les médias pour dire, oh, nous on fait du... Non. Eux, ils affichent parce qu'ils sont déjà dans la connotation. Mais ça permet au monde entier d'avoir un regard sur la Jamaïque, ça fait venir des investisseurs aussi. Tout le monde, comme il y a aussi, c'est un territoire riche de son sol, une culture particulière. Donc là, on voit vraiment les options. C'est un territoire immense, la Jamaïque. Donc, c'est un appel, justement, à tous ceux pour faire en sorte que la Jamaïque devienne le point de convergence de la réflexion, peut-être. Alors, justement, moi, je pense que c'est partir de la base, effectivement, l'image qu'a la Jamaïque pour la consommation du chanvre et donc du cannabis, elle avait déjà une image très négative. Et donc, le gouvernement a utilisé cette image pour, en fait, comme levier et pour changer le visu sur son territoire, de manière à ce que ça soit justement un territoire qui ne soit pas à connotation uniquement négative, mais une connotation positive, que donc de cette connotation négative, on passe par une connotation positive, et donc à accroître l'attractivité du territoire via ce volet-là, puisque son image était... On a tous, quand on pense Jamaïque, on pense Balbarmier, on pense joint, on pense... Voilà. Et donc là, se dire non, on a un produit, effectivement, qui est très développé, qui est consommé, qui est légalisé chez nous, qui est consommé dans le rue, mais on peut en faire aussi une valeur ajoutée, un produit phare pour le développement du territoire. Et donc, je pense que c'est parti de cette place-là pour faire le vide. Il faut ajouter à ça aussi que le pays est en totale récession. Tout à fait, tout à fait. Donc, on trouve une branche à s'accrocher, et c'est une branche solide. Donc, on y va. On change branche de chanvre, c'est mieux. On accroît notre PIB, et puis voilà. Tout à fait. Alors, notre ami Ludovic, alors, quels sont tes projets? Est-ce que par rapport à ces 2 ans d'exploitation, tu as parlé justement d'une orientation vers la production agricole? Est-ce qu'il y a d'autres déclinaisons? Est-ce qu'il y a d'autres projets de boutique? Comment tu vois ce business? Moi, oui, et au niveau, tu me répondras aussi sur la concurrence. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées aussi comme toi? C'est ça. Donc moi, ce serait de développer plusieurs magasins. Tout à fait. On a un sur Jarry, donc en recherche pour cette année, j'espère. Et bien sûr... Là, on a les images de ta structure. Il y a de la concurrence sur la Guadeloupe. On doit être une dizaine de boutiques environ. Ça va, physique, il y a quelques boutiques en ligne aussi. Les répertoriés, effectivement, il y a 3 qui sont en ligne et il y en a à peu près entre 10 et 12 parce qu'il y a 2 qui ne sont pas vraiment actifs. On peut remettre les images, s'il te plaît? Au niveau du code APE, on voit très bien, ça a bien évolué en l'espace de 4-5 ans. Il n'y en avait pas du tout et là, pléthore. Donc là, c'est vraiment... Tu peux présenter un peu ta structure? Oui, donc là, on est sur la salle, tout le côté snacking, petit déjeuner à l'entrée. Donc après, on poursuit sur tout ce qui va être les produits CBD. Donc on a bien différencié vraiment les deux étapes. On rentre vraiment pour l'alimentaire et après, on passe sur le CBD. Pour ceux qui veulent, et on va essayer de les conseiller au maximum. Là, tout ce qui est des parties fleurs, résine et autres. Donc c'est possible d'acheter des plantes?
Tout à fait, oui. D'accord. Ok. Ah ouais, d'accord. Donc, c'est possible d'acheter des plantes. Monsieur, tout le monde peut venir acheter des plantes Bien et sûr. planter chez lui. Tout à fait. D'accord, parfait. Et consommer chez lui. Et consommer chez lui voilà. aussi. On peut Parfait. pas- Ah, très bien. Alors justement, on arrive bientôt à la fin de notre émission. Concernant justement l'aspect image, donc dans ta communication, dans ton marketing, comment tu t'y prends? Est-ce que tu attends la clientèle ou tu fais sur les réseaux sociaux des campagnes actives pour faire découvrir tes produits? On marche beaucoup sur les réseaux sociaux, tout à fait. Ouais. Réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Et après, on a des organismes pour tout ce qui va être le web, Internet, Google, quoi. Ouais. Là, on va se rapprocher d'eux pour pouvoir nous booster un peu, quoi. Mhm. C'est ça. La dimension cosmétique en termes de sur la partie beauté, etc. Il y a des éléments aussi. Tout à fait, on fait aussi bien Parce que là, on de a beaucoup parlé de massage, santé, ouais. mais est-ce que Ouais. cosmétique même? On fait tout ce qui va être les corps hydratants, tous les besoins cheveux, tout ce qui va être l'anti-âge, élixir, lifting. Oui, c'est assez complet. Le savon, bien sûr, peeling, classique. Pardon? Je vais gagner 15 ans pour le petit. Je viendrai vers vous, je guéris là. Voilà, comme Non, on mais- voit à l'image, quelques produits. Moi, en écoutant le gérant de CBD Plaisir, je me dis que la Guadeloupe est en train de passer à côté de quelque chose. Je pèse mes mots parce que j'estime que s'il y a une niche économique dans laquelle on peut aller, on a toutes les conditions environnementales pour le faire. Pourquoi ne pas le faire? En plus, ne pas loin de la Jamaïque, quoi. en termes D'accord? Donc, je pense qu'il y a un vrai travail à faire au niveau de l'évolution des mentalités des institutions, mais aussi dans la population. Il faudrait que le monsieur de la Chambre d'agriculture, on va essayer de l'appeler là pour avoir. Non, mais il faut qu'on joue ce rôle-là pour lui demander pourquoi il ne répond pas à notre ami au téléphone, qui a C'est ça. fort sympathie. Non, parce qu'il faut que les choses avancent. Je pense que au moins que quand on ne répond pas, il faut au moins pouvoir Au moins répondre. donner une fin de non-recevoir, Voilà. mais au moins répondre pour savoir, puisqu'il a l'air motivé, et il n'est pas tout seul en plus dans cette Il y a une association. équipe. Association Caraïbes 2. Je vais rappeler son numéro de téléphone pour ceux qui souhaitent rentrer en contact avec lui. Je pense que ça peut être. Donc c'est un portable 0690 05 69 37, l'association AK2. Voilà, donc il travaille sur des questions de chanvrière. Alors mesdames, justement avec notre ami, est-ce que vous voulez goûter quelque chose? Tu nous as amené quelque chose à déguster, non? Moi, je veux Oui, bien. on peut déguster bien sûr la pâtisserie et on a aussi de la confiserie. Je Et veux bien. une boisson aussi. Oh, boisson. Boisson à Allez-y, quoi? allez-y, Boisson à quoi? Boisson à l'hibiscus. À l'hibiscus. Ah, mais ça, Ah c'est ouais. pour moi, ça. Moi, ce serait une petite pâtisserie. Je suis très gourmande. Ça va directeur, vous avez vu? Oui. Donc, alors, la boisson. Légèrement canette. pétillante. Eau pétillante au CBD. Infusion d'hibiscus blanc. 0 g de sucre. Donc, les ingrédients, c'est eau de source, infusion de fleurs d'hibiscus blanc, 0,8%, arôme naturel. Ok, pas mauvais. Et qui vient de quel pays? Vous êtes tout à France. Alors. De France. De France, c'est écrit ça. Juste là. Hop, tournez un petit peu. Encore un peu. Ici. Made in Ok, France. d'accord. Remède au stress du quotidien. Je Ok, prends. d'accord. Pourquoi pas? Il y a même des sucettes, vous imaginez? Il y a même des Bon, à la sucettes. vôtre, hein. Waouh! En tout cas, merci beaucoup de nous faire Je vous en prie. Là, découvrir c'est une ça. pâtisserie à base de. Pâtisserie, pépite de chocolat et fleurs de CBD. D'accord, ok. Donc, quand on dit la fleur, c'est la poudre. Ce produit-là qu'on va émietter c'est- D'accord, et qu'on va incorporer dans la recette. ok, d'accord. Ok. Moi, j'avais On peut une décliner grand-mère. comme toute herbe aromatique ou autre, quoi. Sans problème. J'avais une grand-mère, parce que ce Donc, qui me combien- disait tout le temps, faut pas au mot couillon. Jamais. Donc, au même titre qu'on met du moringa pardon, dans les pâtisseries, encore c'est un peu de ce type-là. Tout à C'est fait. exactement ça, en fait. Même Oui, une bon tisane, une appétit à infusion, vous. hein, vous pouvez réparer, rajouter les herbes de la maison, etc. On va pas oublier nos D'accord. Et téléspectateurs. on on va leur sent bien le souhaiter. goût, hein. On sent bien le goût. sent bien le goût. Oui, ah, le goût. Ouais, va leur un souhaiter petit un goût bon amer, appétit. effectivement. Voilà, Un on peu sent- amer. Je ne connaissais pas du tout. C'est très bon. Alors, Ludovic profite pour rappeler les coordonnées. Donc les Contacter. coordonnées 06 90 70 88 54. Les Donc réseaux. à Jarry, les réseaux Instagram, Facebook sur CBD Plaisir. Et l'adresse toujours à rue Becquerel, angle rue Jazor, en face l'ancienne poste. On peut L'immeuble commander. Coco de Saal.
Immeuble? Coco de Saal. D'accord. On peut commander. C'est possible ou pas? On peut commander, bien sûr. Il n'y a pas de Après, livraison? pour l'instant, je ne fais Pour pas de l'instant, livraison, ouais. je prépare, mais c'est le projet futur aussi. D'accord. Ben, c'est bien. Ben, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Bonne continuation. Merci beaucoup. Et bon développement. Voilà. Merci, merci à vous. d'avoir joué le jeu. Et puis à vous, téléspectateurs, à la semaine prochaine. Nous avons de beaux sujets. Je suis très content de cette émission. Vraiment, parce que c'est un sujet qu'il fallait qu'on aborde. Et je pense qu'on est les premiers. Je n'ai pas On entendu n'a ça. pas de non-dit. On Voilà. dit les choses. Voilà. Et voilà. OK. Merci à vous tous. Bon appétit à vous tous. Moi, je mange déjà un petit gâteau de CBD. Et à la semaine prochaine, Pas les mal, filles. hein? Bon appétit et le bonjour chez vous. À très bientôt, chers amis. Merci, Mr. Jordan.